J'aimerais que nous lisions deux écritures dans l'Évangile de Jean. Nous avons déjà lu cette écriture la fois précédente, une partie de l'écriture, mais j'aimerais que nous relisions deux versets. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, versets 23 et 24. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est le Seigneur Jésus qui dit ces paroles à cette femme, à la femme samaritaine, qui lui dit au sujet de l'adoration qui est due à Dieu, bien sûr. Donc, on reviendra sur ce verset. Et ensuite, nous lirons dans Exode, chapitre 30, à partir du verset 34. « L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre, et tu en mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous ce parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable, pour le sentir, sera retranché de son peuple. » Amen. Alors ce matin, j'aimerais continuer sur le thème, sur le sujet de l'adoration. L'adoration est quelque chose que le Seigneur nous demande de bien comprendre, bien cerner et de pratiquer dans notre vie. L'adoration. La Bible nous dit que nous avons été créés pour l'adoration. Et nous avons vu dans les études précédentes que Dieu cherchait des adorateurs. Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes qui vont l'adorer. Et je crois fermement que la nature donne une adoration à Dieu. Elle adore Dieu à sa manière. Les oiseaux chantent, donnent des louanges à Dieu. Et les êtres humains également, surtout les êtres humains, je dirais même, sont appelés à être des adorateurs. Et ils ont été créés pour être des adorateurs. Et Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'adorer. Et lorsque nous adorons Dieu, nous lui faisons plaisir parce que nous accomplissons ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour l'adoration, pour adorer Dieu. Alors, quel genre d'adorateur le Seigneur recherche? Nous avons lu que Dieu cherchait des adorateurs en esprit et en vérité. Et bien sûr, nous sommes ici pour adorer. Nous sommes ici dans un objectif d'adorer Dieu, parce que Dieu est digne d'adoration. Et nous avons vu également que l'adoration, c'est donner. Lorsque nous nous préparons à venir au temple, lorsque nous nous préparons à venir à l'église, notre cœur devrait être impatient de venir pour adorer. Bien sûr, on est content de se revoir, de se dire bonjour, de se partager nos expériences, mais notre cœur devrait être sans cesse animé d'un zèle, d'un amour pour venir adorer le Seigneur, pour adorer ce grand Dieu. Et le Seigneur Jésus dira qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc on vient dans la présence de Dieu pour donner avant tout. On vient donner de notre temps, on vient donner notre respect, on vient donner notre honneur à Dieu. C'est pour cela que nous nous assemblons semaine après semaine, parce que nous voulons donner à Dieu ce qui
lui revient. On ne s'assemble pas par respect envers le prédicateur, envers le pasteur, envers l'équipe de louanges. Même si c'est bien d'avoir du respect les uns pour les autres, nous nous assemblons pour honorer, pour respecter le Seigneur, pour honorer le Seigneur avant tout. Et nous devons, je crois que en tant que serviteurs de Dieu, eh bien, nous devons tout faire pour nous écarter et pour nous faire discrets lorsque nous servons. Pourquoi? Eh bien, pour laisser place à ce que les gens puissent donner gloire à Dieu. On ne déifie pas un ministère, on ne glorifie pas un ministère, mais on veut amener les gens à glorifier le Seigneur, qui en est seul digne. Et donc, sachez que tout ce que nous faisons ici, eh bien, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons aussi dans le but de stimuler le désir dans notre cœur, dans votre cœur, d'honorer, de vénérer et de donner la gloire à Dieu. Et vous savez que celui qui vient à l'église juste pour recevoir, juste pour être béni, eh bien, il n'a pas bien compris. On ne vient pas à l'église, on ne vient pas au temple, on ne vient pas dans le temple juste pour être béni, juste pour recevoir, mais on vient donner à Dieu. Et l'adoration, eh bien, c'est un désir brûlant de se donner à Dieu. Alléluia. Et bien, nous savons aussi que si nous lui donnons la louange, la gloire, eh bien, nous recevrons en retour quelque chose de sa main. Nous recevrons en retour, bien sûr, une bénédiction. Dieu nous bénira. Dieu bénit celui qui honore Dieu. Dieu bénit celui qui respecte Dieu. Dieu bénit celui qui vient honorer Dieu parce que Dieu est digne d'être honoré. Et donc, bien sûr, le fait de donner, bien, on se donne déjà nous-mêmes. C'est le don de soi. Je me donne au Seigneur. Je donne mon attitude au Seigneur. Je lui donne mon attitude. Et ensuite, bien sûr, je lui donne aussi mes possessions. Ce que le Seigneur me donne, je lui donne une partie en retour pour lui montrer mon amour, ma révérence, la vénération. Eh bien, je viens et je lui offre ma vie entière. Et nous avons parlé, la dernière fois, nous avons pris l'exemple de Marie de Béthanie. Et cette histoire nous est relatée dans l'évangile de Jean au chapitre 12, où Marie, eh bien, elle nous laisse là, elle donne un exemple bouleversant d'une forme d'adoration. Marie avait compris ce qu'était l'adoration. Marie avait compris qui était Jésus. Elle avait compris que Jésus était vraiment le Messie. Marie avait compris que Jésus était digne d'adoration. Elle avait compris que Jésus était ce Dieu manifesté en chair. Elle a compris qu'il était le Messie, le Yeshua, celui qui mérite la gloire, l'honneur et l'adoration. C'est pour ça que Marie, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son parfum, d'un parfum de nard pur, elle a pris tout un vase. Ça représentait peut-être certainement tout ce qu'elle avait comme économie de côté. Et elle est venue aux pieds de Jésus, elle a déversé ce parfum à ses pieds pour laver les pieds de Jésus. Et ensuite, elle les a essuyés avec ses cheveux. C'est juste extraordinaire. Avec ses cheveux, et la Bible nous dit dans Corinthiens que la chevelure, c'est la gloire de la femme. Eh bien, Marie a utilisé sa gloire, ses cheveux, elle les a mis aux pieds de Jésus. Quel exemple d'adoration! Oh Seigneur! L'adoration, nous avons vu que c'était l'abaissement de soi. C'est donner librement. L'adoration était un style de vie, c'était une question d'attitude. Et l'attitude de Marie, c'était une attitude d'humilité. Elle s'est abaissée aux pieds de Jésus. Elle s'est abaissée au niveau d'un esclave pour adorer le Seigneur Jésus. Quel merveilleux témoignage, mes amis, nous avons dans cette histoire de Marie. Quelle belle adoration. Puissions-nous être vraiment inspirés par cet exemple et apprendre à donner sans réserve, à donner à Dieu sans mesurer les efforts que cela nous demande, sans mesurer le sacrifice que cela nous demande. Parce que souvent on calcule, ça me coûte trop cher, ça me demande trop d'efforts de venir au temple, ça me demande trop d'efforts de mettre un repas de côté, ça me demande trop d'efforts de prier, de me lever le matin. Seigneur, apprends-nous à te donner ce que tu mérites, tout. Même si je passe une nuit blanche pour adorer le Seigneur,
C'est une forme d'adoration. Je me donne au Seigneur, c'est tellement bon. Donc soyons inspirés par cet exemple de Marie qui a honoré, qui a respecté, qui a adoré le Seigneur Jésus, parce elle a compris qu'il était digne de vénération, il était digne d'adoration, il était le Yahweh, le Seigneur Tout-Puissant. Et le Seigneur a dit dans l'Ancien Testament, dans la Torah, qu'il dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Et Marie avait compris qui était Jésus. Wow. Et ayant compris cela, je crois que les écailles de ses yeux avaient été ôtées à ce moment-là. Elle a compris qui était le Seigneur et elle était prête à tout donner. Et c'est ce qu'elle a fait. Oh Seigneur, alléluia. Moi, ça me parle beaucoup cet exemple et je dis quelle femme admirable d'avoir fait cela. Et cela doit nous inspirer à faire de même. Parce que le Seigneur Jésus il a aimé ce qu'elle a fait. Il a accepté l'adoration qu'elle lui donnait. S'il n'était pas Dieu, jamais il l'aurait accepté. N'est-ce pas? Il aurait dit, hé Marie, attends, ça c'est réservé à Dieu seul. Parce qu'il a dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il est à la recherche d'adorateurs. Et là, il se laisse adorer. N'est-ce pas là une preuve qu'il est divin? Il était homme, mais il était aussi Dieu manifesté en chair. Alléluia. Et il a pris une chair comme la nôtre pour se donner, pour s'offrir. C'est pourquoi Jésus a accepté l'adoration de Marie. Donc c'est pourquoi nous voulons adorer, nous devons adorer Jésus seul et non pas Marie ou les saints. Nous avons vu que c'était une idolâtrie et que chacun d'entre nous est soit un adorateur, soit un idolâtre. À partir du moment où on adore quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que Dieu, eh bien, nous sommes des idolâtres, mais soyons des adorateurs. Et j'aimerais prendre un exemple de l'Ancien Testament où le Seigneur nous parle à propos de l'adoration. Et Dieu nous a laissé des aides visuelles à travers l'histoire du peuple d'Israël et du tabernacle. Le tabernacle, eh bien, c'était Dieu avait donné à Moïse toutes les instructions pour construire ce tabernacle. Il lui a donné des instructions précises, détaillées. Et ce tabernacle, eh bien, c'était un sanctuaire itinérant des Hébreux. À chaque fois qu'il se déplaçait, eh bien, il déplaçait aussi le tabernacle. C'était cette tente d'assignation, c'était ce lieu d'adoration où Dieu habitait et il se déplaçait avec eux. Et Dieu avait donné à Moïse toutes les instructions. On ne va pas étudier ce matin toutes les instructions que Dieu a données pour construire ce tabernacle. Le Seigneur avait donné des ordres très précis, pointus, en ce qui concernait bien la vie dans ce tabernacle. Et Dieu veut nous enseigner au travers de ce tabernacle l'importance de la véritable et acceptable adoration qui lui est due. Et nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 30 concernant les détails de la fabrication d'un parfum. Vous saviez que Dieu avait donné la recette à Moïse pour fabriquer un parfum qui lui était réservé. Et c'était un parfum unique, spécifique, un parfum qui était réservé que pour Dieu, que pour lui. Et c'est juste extraordinaire de voir ça. Hein? Donc Dieu donne les instructions, les détails, comment eh bien, le parfumeur doit fabriquer ce parfum. Donc il devait utiliser des éléments disponibles dans cette partie du monde. Et moi j'aime beaucoup me promener dans les champs et surtout en ce moment, on était faire du vélo cette semaine avec mon épouse et des fois, quand vous traversez des endroits, d'un seul coup, vous sentez des odeurs. Je dis, waouh, chérie, tu sens les odeurs là? Je ne sais pas si vous sentez. Vous sentez ça? Tu peux passer ton étoile. Vous savez, quand on traverse la nature, eh bien, on sent d'un seul coup des odeurs. On se dit, ça sent bon. Ou je me dis, mais Dieu a fait tellement des choses belles, extraordinaires, les odeurs. Et donc là, eh bien, nous voyons que Dieu donne des instructions à Moïse pour fabriquer un parfum, un grand parfum. Ce n'était pas un parfum Chanel, ce n'était pas un parfum, c'était même un parfum qui était beaucoup plus cher que les parfums Dior, Chanel, Guerlain, Yves Saint Laurent, quoi d'autre encore, Jean-Paul Gaultier, Mugler, Nina Ricci, Lancôme. Et vous avez remarqué que les parfums sont de plus en plus chers.
Vous savez, j'ai 4 dames à la maison. Quand je vais à la parfumerie, je dis « Waouh 120, 130, 140 euros une petite... Je dis « Mais c'est cher !» Je dis aux dames. Ça a augmenté, c'est terrible. L'inflation des parfums, c'est extraordinaire. Mais les gens, ils s'achètent quand même. Ils achètent des parfums. Et ça sent bon, les parfums. Mais vous savez que Dieu avait donné à Moïse l'instruction de fabriquer un parfum beaucoup plus cher que le Chanel numéro 5 ou certains des parfums qui s'appellent même J'adore. J'adore, on adore Dieu seul. On n'adore pas les gens. Donc n'utilisez jamais ce terme j'adore pour j'adore, j'aimais. Non, dites j'aime beaucoup ça. Mais adorez juste Dieu. Sortez ce mot j'adore. Pour les gens, j'adore cette personne, j'adore faire ça, j'adore le parfum. Non, on n'adore pas le parfum, on adore Dieu. Hein, on a pris ce mot et on l'a sorti de son contexte premier. Donc, on adore Dieu. Donc là, ce parfum, eh bien, nous voyons que Dieu donne les détails de fabrication. Il dit au verset 6, Dieu dit à Moïse, il dit, voilà, vous fabriquerez, Au verset 35, il dit, tu feras cela avec un parfum composé selon l'art du parfumeur. Et voilà, il sera salé, pur, saint. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Tu mettras ce parfum-là dans ce lieu où je serai là, lorsque tu viendras dans ma présence. Et nous voyons que ce parfum, eh bien, est un mélange avec différents ingrédients et avec de l'encens aussi. Et certainement que ce parfum devait sentir très très bon. Et Dieu devait aimer cette odeur. Moi, comme il y a des parfums, quand mon épouse elle met, je dis ça m'attire à toi. Et donc, quand Moïse entrait dans la présence de Dieu et quand il y avait cette odeur, cet encens, ce parfum, eh bien, ça touchait les cœurs de Dieu. Ça entrait dans les narines de Dieu d'une manière imagée, mais ça entrait dans ses narines et Dieu il dit ça sent tellement bon, Moïse. Ça sent tellement bon ce parfum. Et lorsqu'il dit, il donne la recette, il dit ce parfum sera pur, sera séparé, sera unique. C'est-à-dire il sera pur, il sera sans contact avec d'autres éléments extérieurs, il sera pur. Il devait être saint. C'est-à-dire qu'il ne devait être utilisé que dans ce but-là, dans le but du tabernacle, de cette fonction du tabernacle. Il était réservé pour cela. Il dit au verset 37 que vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérez comme saint, qui est consacré, qui est réservé pour Dieu. Vous ne devez pas faire ce type de parfum pour votre usage personnel. Non. Ce n'est pas un parfum pour vous mettre sur vos vêtements et pour sentir bon. Non, c'est qu'un parfum pour moi. Parce qu'il dit même au verset 38 que toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. Wow. C'est sévère le Seigneur. Hein? Saviez-vous qu'il y avait dans la Bible une telle composition de parfum? Saviez-vous que c'était la senteur la plus agréable que l'on puisse imaginer? Celle qui plaisait à Dieu. Et que Dieu a dit même que ça pouvait coûter la vie si vous en faisiez un pareil pour vous. C'était grave, hein? Dieu s'était réservé. Alors vous me direz, mais où est le problème? Où est le problème? Eh bien, le problème est ici, mes amis. C'est un parfum qui était destiné exclusivement pour Dieu. Exclusivement pour Dieu. Et quand on sentait, quand cela montait vraiment dans les narines de Dieu, eh bien, il y avait quelque chose de bon et d'unique qui montait dans la présence de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que cela représente? Ce parfum, mes amis, ce parfum représente l'adoration unique qui est réservée à Dieu seulement. Alléluia. Et ce parfum, cette adoration, on aime dire, Seigneur, que nos prières montent vers toi comme un parfum agréable. Oui, un parfum d'adoration, qu'il monte au cœur de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose, mes amis, qui doit monter vers le cœur de Dieu, quelque chose d'unique. Quelque chose qui est réservé pour lui. Pourtant, on constate que beaucoup de gens détournent ce parfum pour d'autres objectifs.
le parfum qu'on devrait offrir, un parfum d'adoration, eh bien on le détourne vers autre chose, vers une autre adoration, une autre forme d'adoration. Et vous savez, il ne doit pas être utilisé autrement que adorer notre Seigneur. Ce parfum, cette adoration doit être uniquement réservée à Dieu. Cette adoration doit être pure, sanctifiée, sainte, qui doit monter de notre cœur jusqu'au cœur de Dieu, jusqu'aux narines de Dieu. Alléluia, ce parfum est vraiment ce symbole de l'adoration. L'adoration qui est réservée à Dieu seul. Alléluia. Pas à des saints, pas à d'autres divinités, pas à des humains, pas à des choses. Non, cette adoration-là est réservée à Dieu seulement. Donc quand tu viendras me rencontrer, dit le Seigneur à Moïse, qu'il monte de toi quelque chose qui est saint, quelque chose qui est réservé, qui n'est réservé que pour moi. Et vous savez, beaucoup de croyants pensent qu'un certain style de musique, c'est l'adoration. Ah, maintenant, on va faire des musiques d'adoration, des chants d'adoration. Beaucoup de personnes confondent souvent l'adoration avec l'excitation. Ils confondent l'adoration avec l'émotion. Ils confondent l'adoration avec le bruit. Ah, il y a beaucoup de bruit. Ouah, je sens l'adoration, il y a tellement de bruit, tellement de décibels. Ouf. Moi, au contraire, ça me détourne de l'adoration. Ça me dérange trop le bruit. Il y a des gens qui confondent l'adoration avec le bruit. Il y a des gens qui confondent l'adoration avec la mélodie. Il y a des mélodies qui sont tellement touchantes. Waouh, ça nous transporte et on se sent bien. On se dit, waouh, quelle adoration. Attends. Est-ce que c'est l'adoration ou c'est juste de l'émotion? Vous savez, des fois, on peut mettre des styles de musique. Il n'y a pas de parole de Dieu et tellement ça nous transporte. Et on dit, ça me transporte. Mais ce n'est pas forcément de l'adoration. Ce n'est pas la musique qui est l'adoration. Ce n'est pas le style de musique qui est de l'adoration. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas les accords, ce n'est pas la technique. Des fois, on cherche à avoir une technique tellement parfaite, il n'y a pas de son faux, il n'y a pas de faux accords, il n'y a pas de... Tout est parfait, tout est nickel. Ouah, c'était une telle adoration. La chorale était parfaite. C'était une adoration. Est-ce que c'était de l'adoration? Oui, peut-être. Mais Dieu seul le sait. Est-ce que le parfum, l'odeur qui montait de cette louange, de cette adoration, était orientée vers Dieu? Était réservée à Dieu? Ou est-ce que c'était du show? Est-ce que c'était pour faire grandir les vues sur YouTube ou sur un style de musique qui peut nous faire penser que nous adorons un rythme, des paroles, une douceur, ça nous donne un sentiment de paix, d'émotion, on est ému. Et peut-être même, des fois, ça nous donne la chair de poule. Oh, j'ai senti la chair de poule pendant l'adoration. Ah bon? Chair de poule? Non, c'est de l'émotion. Je dois dire, ouah, Seigneur, j'ai senti, Seigneur, j'avais envie de me mettre à genoux quand j'entendais la musique. Oui, là, peut-être, c'est de l'adoration. Mais si tu dis, ah, elle chante tellement bien cette fille. Oh, elle a une telle belle voix que je vais lui demander un autographe tout à l'heure. Mais vous savez, l'adoration, elle est détournée. Le parfum a été donné pour quelqu'un d'autre. Ce n'est plus l'adoration, celle que Dieu demande. Une adoration réservée pour Dieu, qui est uniquement pour le Seigneur. Oh Seigneur. Vous savez, parfois, on peut mettre un style de musique. Et aujourd'hui, même dans les églises, on met des chansons du monde, on danse, on chante, on dit on fait de l'adoration. Ouh là là. Tu adores quoi? Tu adores quoi? Le veau d'or. Seigneur, Seigneur, c'est quoi l'adoration? L'adoration est quelque chose qui est distinct, quelque chose qui est entièrement réservé à Dieu. Alléluia. Bien sûr, il y a les émotions. Bien sûr, il y a quelque chose qui se saisit de nous. Mais on est toujours focalisé, on est orienté sur Dieu, sur sa bonté, sur son amour, sur le sacrifice du Seigneur. Et cela nous transporte. L'adoration doit nous pousser à nous repentir. L'adoration doit nous pousser à nous mettre à genoux, doit nous pousser peut-être à pleurer, peut-être nous pousser à revenir de nos mauvaises voies. C'est ça l'adoration. La Bible nous dit que Dieu est saint. Dieu ne tolère pas le péché. C'est pour ça que nous avons besoin du sang de Jésus. On a besoin de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu
On a besoin d'être lavé, sanctifié, purifié, afin que notre adoration soit agréable à Dieu, Seigneur. Et nous voulons adorer, chercher à adorer Dieu en esprit et en vérité. Chercher, laisser le Saint-Esprit rentrer en nous, nous transformer, nous changer en esprit et en vérité. Seigneur, ce n'est pas juste prétendre que je suis saint, prétendre que j'aime le Seigneur et pourtant je suis en train de penser aux vacances, au plaisir, à mon bien-aimé terrestre. On doit être concentré sur notre bien-aimé céleste, sur le Seigneur. Oh Seigneur, adorer le Seigneur en esprit, en vérité, lui dire « Seigneur, toi seul en es digne. Seigneur, ce n'est pas grave si je fais des fausses notes. Seigneur, tu ne les entends pas, tu sens simplement l'adoration. » Vous savez, le parfum, il est là pour qu'il y ait une odeur. Alors qu'il y ait des fausses notes, le Seigneur, il ne l'entend même pas parce qu'il sent la musique. Il sent ce que tu es en train de faire. Si c'est de l'adoration, le Seigneur fera abstraction des fausses notes et même des voix de canard. Bien sûr, le Seigneur va entendre, va sentir. Il dit, oh, ces gens-là, ils ont réservé ce parfum pour moi. Alléluia. J'espère que je vous parle. Vous savez, je me parle aussi à moi-même. Des fois, on peut faire un tas de choses, de bruit, de choses qui... Oh, on veut améliorer la technique, on veut les bonnes choses. Oui, mais est-ce vraiment ça l'adoration? Est-ce que le Seigneur nous demande ça? Vous savez, le Seigneur a donné des détails précis à Moïse pour la fabrication de ce parfum et il lui a donné aussi l'ordre que c'est un parfum qui devait être réservé uniquement pour ce lieu où il y avait la présence de Dieu, où Moïse, où le souverain sacrificateur venait pour adorer Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre la valeur de l'adoration. Vous savez que la véritable adoration nous pousse au don de soi. Elle nous pousse à la vénération. Elle nous pousse au respect. Elle nous pousse vers la révérence, vers la crainte de Dieu, vers l'honneur. Elle nous pousse vers lui. La véritable adoration élève Dieu et nous abaisse. Nous dit, Seigneur, je m'abaisse. Que ta volonté, Seigneur, soit faite. Fais ce que tu veux, non pas ce que je veux. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains au chapitre 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Un sacrifice vivant. Alléluia. Un sacrifice saint. Un sacrifice qui est agréable à Dieu. Une odeur, un parfum qui est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien sûr, le Seigneur veut agréer notre culte. Parce que quand on vient à l'église, quand on vient, qu'on se réunit ensemble pour louer, chanter, on vient pour lui donner un culte d'adoration. C'est lui qui doit être au centre de tout ce que nous faisons. À partir du moment où on se détourne, où le Seigneur, on détourne le regard des gens vers autre chose, vers quelque chose de terrestre, des choses qui sont fabriquées par les hommes, eh bien on détourne l'adoration du Dieu créateur, du seul Dieu. Ne faisons pas cela. Et je demande pardon au Seigneur si nous l'avons fait, ou pour les églises qui détournent l'adoration du Seigneur vers d'autres choses. Vous savez que nous sommes aujourd'hui, nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Écoutez bien la suite, elle est très importante. « Et que vous avez reçu de Dieu, ce Saint-Esprit qui vient en vous, que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Wow, Seigneur. Amen, la présence de Dieu habitait dans le tabernacle. Et aujourd'hui, mes amis, nous sommes ce temple, le Saint-Esprit de Dieu. Dieu vient habiter, vous imaginez, Dieu vient habiter en nous. Oui, ce parfum était uniquement pour Dieu. Et aujourd'hui, quand le Saint-Esprit vient en toi, la première chose qu'il faut que tu réalises, c'est que tu appartiens à Dieu. Je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis ta propriété, Seigneur. Apprends-moi vraiment à laisser cette odeur, ce parfum agréable monter jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes ce tabernacle aujourd'hui. Et de notre cœur doit sortir ce parfum agréable à Dieu, qui est réservé que pour Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. Seigneur, je veux t'offrir
cette adoration qui t'est réservée. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Une fois que j'ai compris qui était le Seigneur et que je lui donne une adoration qui est réservée pour le Seigneur, eh bien je deviens une odeur, une bonne odeur de sa connaissance. Et il dit que non, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être ce bon parfum qui donne gloire à Dieu, qui est réservé pour Dieu, qui est pur, qui est saint, que de notre cœur sorte vraiment ce parfum unique, saint, qui est réservé pour le Seigneur. Donc ne le mélangeons pas avec autre chose. Ne le mélangeons pas avec un autre parfum. Réservons toujours notre adoration au Seigneur. Lui seul est digne. Alléluia. Que notre esprit soit toujours orienté vers le Seigneur. Apprenons à adorer Dieu en esprit et en vérité. Apprenons à être concentrés sur le Seigneur. Et parfois, la musique, tout ça, ça peut nous déconcentrer. Ça peut nous déconcentrer de l'adoration, de cette concentration sur le Seigneur. C'est tellement important d'être concentré sur le Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à amener des chants, la louange dans une telle atmosphère où est-ce que cela nous aide à être concentrés sur le Seigneur, concentré sur sa grandeur, concentré sur qui il est, qu'il mérite la gloire, l'honneur et l'adoration. Alléluia. Un parfum unique et qui est réservé pour Dieu. Alléluia. J'espère que cela vous parle et j'aimerais que chacun d'entre nous réalise l'importance que Dieu met sur l'adoration. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il ne partagerait pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc ce parfum d'adoration doit être uniquement réservé pour le Seigneur. Seigneur, Père, et pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons focalisé la louange vers quelqu'un d'autre, vers autre chose, où il y a eu un mélange, où nous avons mélangé ce parfum d'adoration qui t'est réservé qu'avec autre chose, avec quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Seigneur, quelque chose qui est venu mettre une mauvaise odeur à notre parfum d'adoration. Mais Seigneur, que chacun d'entre nous puisse apprendre à adorer. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse apprendre, Seigneur, à t'offrir ce parfum agréable, cette adoration acceptable, Seigneur Père. Alléluia. Seigneur, merci pour tous ces exemples que tu nous laisses dans ta parole. Seigneur, apprends-nous à être des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, car tu en es seul digne. Alléluia. Adorons le Seigneur, mes amis. Aimons le Seigneur. Remercions-le pour ce qu'il a fait. Remercions-le pour ce qu'il a fait pour nous. Remercions-le pour sa grâce. Remercions-le, Seigneur. Remercions-le pour sa miséricorde, Seigneur. Oh, remercions-le pour la croix. Remercions-le pour son sacrifice. Remercions-le parce qu'il a pris notre place afin que nous puissions être ses enfants. Oh, merci Seigneur. Seigneur, toi seul es digne. Tu es seul digne d'adoration et de vénération. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer toi seul. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Laissons le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Fais de nous des adorateurs, en esprit, en vérité. C'est ce que tu cherches. Tu cherches des adorateurs.